bientôt 9 h sur TV Finance, l'heure de la cloche de l'ouverture de bourse à Paris. Pour en parler, Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading, est avec nous. Bonjour Xavier. Bonjour Aude. Alors Wall Street finissait plutôt optimiste hier, malgré les événements de la soirée. L'Asie est en hausse ce matin. Est-ce qu'on doit s'attendre à un remous en Europe aujourd'hui ? A priori non, on commence l'année déjà avant toute chose, meilleurs vœux pour cette année 2021 pour vous, l'ensemble de votre équipe et vos auditeurs. Et c'est vrai que on s'est fait un petit peu peur lundi, déjà première séance de cotation de l'année, les marchés avaient commencé à consolider, on s'était dit ça y est, c'est mal parti, etc., etc. Et puis finalement, les tendances restent intactes. Si on fait un petit peu d'analyse technique, ça nous permet de prendre un petit peu de recul. Éviter d'être dans l'émotivité, comme vous l'avez dit hier soir, il y a eu quand même des événements quand même très graves au Capitole aux États-Unis. Pour autant, les marchés continuent dans leur tendance haussière. Tant qu'on reste, alors le point de repère technique, c'est très simple, deux lettres, deux chiffres, c'est MM20 daily. Tant qu'on reste au-dessus des MM20 daily, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe, pour le moment, on n'a pas d'inversion de tendance. Donc on va continuer à appuyer sur le bouton vert. Alors je sais, c'est pas forcément évident parce que on est sur des records historiques, vous l'avez dit. Les indices américains ont fait à nouveau des nouveaux records historiques, que ce soit sur le Dow Jones ou sur le SP500. Le Nasdaq, c'est différent, puisque dans la mesure où Joe Biden a remporté les élections sénatoriales, il va avoir les manettes pour pouvoir notamment imposer très probablement notamment les technos et le secteur de l'énergie. Donc forcément, ça pèse plus sur les valeurs technologiques. Donc le Nasdaq a plus de mal. Par contre, le Dow Jones notamment fait des nouveaux records historiques. Alors sur le CAC 40, on essaye de suivre quand même tant bien que mal cette tendance. Alors vous l'avez dit, il y a quand même des mauvaises nouvelles. L'ADP hier, on n'en a pas trop parlé. D'ailleurs, les marchés, je pense, sont pas complètement passés à travers. La mise en bouche avant le NFP de demain, les non-farm payroll aux États-Unis, ça a été très très mauvais. On attendait 60 000 créations de postes, on a eu plus de 120 000 destructions de postes sur le mois de décembre. Donc c'est quand même une très mauvaise nouvelle. Objectivement, les marchés n'ont absolument pas bronché. Donc on est toujours dans cette optique de plan de relance, de vaccins, la chute également du dollar américain qui fait des nouveaux records annuels, enfin en tout cas par rapport à 2020, quasiment tous les jours, en tout cas toutes les semaines. Du coup, ça profite au marché. Donc le CAC 40 va suivre tant bien que mal les indices américains. Pourquoi tant bien que mal ? Parce qu'on voit d'un point de vue technique sur le graphique, alors oui, on est passé au-dessus de ce canal descendant qu'on avait lorsque juste avant que le vaccin Pfizer a été annoncé le 9 novembre. Depuis, on essaye de progresser un petit peu. On a un range dans lequel on évolue depuis maintenant quelques semaines entre 5006 et 5005 pour arrondir. On s'est fait peur un petit peu en dessous, puis finalement la tendance de fond a repris ses droits. Tant qu'on reste au-dessus de la MM50, cette ligne rouge qu'on a juste en dessous des cours, pour le moment il n'y a pas d'invalidation de la tendance haussière à moyen terme. À très court terme, la MM20, c'est celle qui est plate en bleu. Donc, c'est 5546. Allez à la louche, 5500 points. Tant qu'on reste au-dessus, oui, il faut continuer à privilégier les achats. En tout cas, nous, on est dans cette optique-là sur IVT. Alors, encore une fois, c'est vrai que ça fait haut, ça fait peur. On se dit, plus ça monte, plus il y a de chances que ça baisse. Sauf que ça continue à monter. Donc, voilà, je sais que c'est pas forcément évident. On a peut-être aujourd'hui donc un niveau d'invalidation. Moi, chez moi, je sais pas vous, mais j'ai pas le CAC pour le moment qui a ouvert tout à fait. 5665 a priori. Donc tant qu'on reste au-dessus des 5006 à très court terme, au-dessus de la borne haute du range dans laquelle on sort par le haut aujourd'hui avec un gap haussier, au-dessus de 5006, pas d'alerte baissière. En dessous de 5006, on réintègre le range, ça va être encore un petit peu plus compliqué, etc. Il y a peut-être autre chose à faire sur d'autres actifs où il y a plus de volatilité, par exemple sur l'or, par exemple sur le pétrole, et peut-être même d'ailleurs sur les crypto-monnaies pour ceux qui sont un petit peu amateurs de sensations fortes, entre guillemets. Voilà, concernant le CAC, alors est-ce qu'on peut aller à 5008 ? Peut-être, oui, en tout cas pour le moment, tant qu'on ne repasse pas en dessous des 5600 points, pour le moment, il n'y a pas d'alerte baissière. Merci beaucoup à Xavier Fenot pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes associé chez Interactive Trading.